Bonjour les amis, c'est Choto. On se retrouve aujourd'hui pour une creepypasta. Une creepypasta, c'est une histoire d'horreur. Sonic.exe, c'est la creepypasta d'aujourd'hui. Pourquoi je chante? Parce que c'est un pote qui m'a dit de faire mon intro en chantant. C'est un pote. Les gars, mettez-moi des défis sur les commentaires. Clac, 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 clac. Mettez-moi des défis pour faire sur la prochaine vidéo. Et je le ferai pour vous. Ok? Je ferai le max de défis que je ferai, c'est 4 défis. Si on peut les faire en même temps, tout ça. Ok les amis? Boum! Alors les creepypasta, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, les creepypasta c'est des histoires d'horreur. Sonic.exe, c'est Sonic mais en mode horreur. Et en fait les .exe, c'est tout ce qui est petits dessins animés, petits trucs mignons là, qui deviennent hyper glauques. 3, 2, 1, let's go! C'est parti. Voilà, par contre, je vais mettre un jeu pour les enfants, hein, parce que quand vous voyez comment ça commence. Voilà. Oh, c'était le truc des Robrain. Minecraft en fait, une creepypasta. Vous savez quoi, la prochaine fois je ferai une creepypasta sur Minecraft. Je suis un très grand On fan de essayera la Sonic map, le la hérisson, seed qui fonctionne comme un ça. peu comme tout le monde. Ok? J'aime bien les nouveaux jeux, Bon shit. mais j'ai quand même une préférence pour les anciens, les classiques. Je ne pense pas avoir joué à des jeux glitchés ou hackés avant, mais je ne pense pas que j'y jouerai à un de plus, après la terrifiante expérience que je viens d'avoir. Ça a commencé lors d'un bel après-midi d'été. Je jouais à Sonic Unleashed. J'adore la façon dont on explore les villes dans ce jeu. J'ai remarqué du coin de l'œil que le facteur était là et avait mis quelque chose dans ma boîte aux lettres, comme d'habitude, et était reparti. J'ai mis mon jeu sur pause et j'ai été voir ce que j'avais reçu. La seule chose dans la boîte aux lettres se trouvait être une boîte de CD pour ordinateur et une note. Je les ai prises. J'ai d'abord regardé la note et j'ai réalisé qu'elle venait de mon cher ami Kyle, appelons-le juste comme ça. Il ne m'avait pas envoyé de lettre depuis 2 semaines. J'ai tout de suite su que c'était lui grâce à son écriture. Mais ce qui était bizarre, c'était à quoi elle ressemblait. C'était mal écrit, brouillon et un peu difficile à lire. Comme si Kyle avait du mal à la rédiger et s'était dépêché de l'écrire. Voici ce qu'il a écrit. Tom, je ne peux plus le supporter. Je devais me débarrasser de cette chose avant qu'il ne soit trop tard. Et j'espérais que tu le ferais pour moi. Je ne peux pas le faire. Il est après moi. Et si tu ne détruis pas ce CD, il sera après toi aussi. Il est trop rapide pour moi. S'il te plaît, Tom, détruis ce foutu disque avant qu'il ne s'en prenne à toi. C'est trop tard pour moi. Détruis le disque et tu le détruiras. Mais fais-le rapidement, sinon il va t'attraper. Ne joue surtout pas au jeu. C'est ce qu'il veut. Juste détruis-le. S'il te plaît. Kyle. J'ai trouvé ça bizarre. Bien que Kyle soit mon meilleur ami et que je ne l'ai pas vu depuis 2 semaines, je n'ai pas fait ce qu'il m'a demandé. Je pensais à une simple blague de sa part, car après tout, un simple jeu ne pouvait pas me faire quoi que ce soit de mal. J'ai regardé le disque. Il avait l'air tout à fait ordinaire. Un simple disque CDR, sauf qu'il était écrit Sonic.exe dessus avec un marqueur noir. Ça ne ressemblait pas à l'écriture de Kyle, ce qui voulait dire qu'il l'avait forcément obtenu quelque part dans un pawn shop ou sur eBay. Quand j'ai vu Sonic écrit sur le CD, j'ai été impatient d'y jouer tout de suite, vu que je suis un énorme fan. J'ai couru dans ma chambre et j'ai allumé mon ordinateur. J'ai mis le disque et installé le jeu. Quand l'écran titre est apparu, j'ai remarqué que c'était le premier jeu Sonic. Je me suis dit génial, parce que comme je l'ai dit précédemment, j'adore les classiques. La première chose inhabituelle que j'ai remarquée était l'écran titre qui a changé quand j'ai appuyé sur Start, pendant une fraction de seconde. L'écran titre était devenu différent, quelque chose que je trouvais horrifiant, avant que l'écran ne devienne noir. Je me souviens de à quoi ressemblait l'image dans cette fraction de seconde avant que l'écran ne vire au noir. Le ciel était sombre, le logo semblait rouillé et ruiné. Le Sega 1991 s'était changé en Sega 666, et l'eau s'était transformée en sang. Mais la chose la plus terrifiante, durant cet instant, était Sonic lui-même. Ses yeux étaient entièrement noirs et saignants, avec 2 lumières rouges brillantes qui me regardaient, et son sourire était plus étiré. J'étais plutôt dérangé après avoir vu cette image. J'ai pensé qu'il ne s'agissait que d'un glitch, mais je n'y ai plus vraiment pensé après.
Après ça, le fond noir a duré environ 10 secondes, et un autre truc bizarre est apparu. La sélection de sauvegarde de Sonic 3 est apparue. Je me demandais ce que ça faisait dans le Sonic numéro 1. J'avais aussi remarqué le fond sombre, qui ressemblait au ciel nuageux du niveau Bad Stardust Speedway dans Sonic CD. Il n'y avait que 3 fichiers de sauvegarde. La musique donnait des frissons dans le dos, car c'était la musique de Caverns of Winter dans Earthbound, en version extended et jouée à l'envers. Et l'image, pour le fichier de sauvegarde où vous voyez un aperçu du niveau, était juste rouge pour les 3 fichiers. Ce qui m'a le plus mis mal à l'aise était la sélection des personnages. Il y avait Tails, Knuckles, et à ma grande surprise, le docteur Robotnik. À ce moment-là, j'étais sûr que quelque chose n'allait vraiment pas. Je veux dire, comment pouvait-on jouer Robotnik dans un jeu Sonic classique? C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas juste un jeu glitché, mais hacké. J'ai choisi le fichier numéro 1, puis j'ai sélectionné Tails. Et quand je l'ai sélectionné, et que je fus prêt à jouer, le jeu a freeze pendant environ 5 secondes, et j'ai entendu un effrayant rire, qui ressemblait beaucoup à celui de Kefka dans Final Fantasy. Après ça, le jeu a fait un nouvel écran noir. Il l'est resté pendant environ 10 secondes, et le titre du niveau est apparu, dans le style du premier Sonic, excepté les couleurs rouges qui remplaçaient les nuances habituelles. Le texte a seulement montré « Il, acte 1 ». L'écran a disparu, et le titre avec, laissant apparaître Tails dans Green Hill Zone de Sonic 1. La musique était différente, on aurait dit une paisible mélodie, mais jouée à l'envers. J'ai commencé à jouer, et j'ai fait courir Tails, comme n'importe qui le ferait, en démarrant. Ce qui était bizarre, c'était le fait que Tails courait dans un niveau totalement vide et plat, à part quelques arbres en arrière-plan. Et ça, pendant environ 5 minutes. Puis, la paisible mélodie a commencé à ralentir dans des tons très lents et graves, pendant que je continuais à courir. Soudain, j'ai vu quelque chose et je me suis arrêté pour voir ce que c'était. C'était l'un de ces petits animaux du jeu, qui se trouvait mort, allongé sur le sol, ensanglanté. Tails fut choqué et anéanti en voyant ça. Une expression terrassée s'afficha sur son visage, chose que je n'avais jamais vue avant. Je l'ai fait continuer à avancer, mais il gardait ce visage triste. Au fur et à mesure que j'avançais dans le niveau, j'ai vu encore plus d'animaux morts, et à chaque fois que Tails passait devant eux, ils devenaient encore plus inquiets. Le détail le plus choquant de ce passage est que les animaux avaient été tués de manière différente et assez sauvage. Un écureuil était pendu avec ses entrailles à un arbre. Un lapin avait ses 4 membres arrachés, et un canard avait ses yeux crevés et la gorge tranchée. Je me suis senti mal à l'aise quand j'ai vu ce massacre, et apparemment, ils étaient de mon opinion. Après quelques secondes, il n'y avait plus d'animaux, et la musique s'était arrêtée, et je n'arrêtais pas de marcher. Environ 1 minute après que la musique se soit arrêtée, Tails a grimpé une colline, puis il s'est arrêté. Il ne bougeait pas, jusqu'à ce que Sonic apparaisse de l'autre côté de l'écran, tournant le dos à Tails, avec les yeux fermés. Tails avait l'air heureux de voir Sonic, mais son sourire s'estompa, remarquant que Sonic ne lui répondait pas, comme s'il n'avait pas fait attention à la présence de Tails. Il se dirigeait lentement vers Sonic, et j'ai remarqué que je ne touchais pas au clavier pour le faire avancer. J'ai donc supposé qu'il s'agissait d'une cutscene. À ce moment-là, j'ai ressenti une angoisse montante au fur et à mesure que Tails marchait pour s'approcher de Sonic, pour attirer son attention. Je sentais qu'il était en danger et que quelque chose de mauvais allait arriver. J'ai entendu un faible bruit d'électricité statique qui devenait de plus en plus fort. Tails s'est arrêté à quelques centimètres de Sonic et a tendu la main pour le toucher. Ce sentiment sinistre que j'avais dans les tripes devenait de plus en plus fort. Je voulais que Tails s'éloigne de Sonic. Le son est devenu très fort. J'ai eu un mauvais pressentiment au fond de moi. Soudainement, pendant un très court instant, j'ai vu Sonic ouvrir ses yeux. Ils étaient noirs, avec des points rouges lumineux, identiques à ceux de l'écran titre, sauf qu'ils n'avaient pas le même sourire terrifiant. Quand c'est arrivé, l'écran est devenu noir et le son a disparu. L'écran est resté ainsi pendant quelques secondes et un texte a surgi, me disant « Bonjour, tu veux jouer avec moi ?» J'étais horrifié. C'était inutilement macabre et le gameplay n'était même pas amusant. Mais ma curiosité l'a emporté et j'ai été dirigé vers un autre niveau dont le titre était Cache-Cache. Cette fois, je me
me suis trouvé dans le niveau Angel Island, dans Sonic 3. Les amis, il me semble que j'ai pas beaucoup de temps, il me reste plus beaucoup de temps. Du coup les gars, et ben c'est fini pour cette vidéo. Je ferai une partie 2, peut-être même une partie 3 de le temps, 24 minutes 8. Du coup là on s'est arrêté à 9 minutes 4. Enfin normalement ça recommence là où on était et vous attendrez sur 2-3 secondes en arrière. Comme ça au moins la logique des choses fera qu'on comprendra. Et voilà les amis, je ferai une partie 2 la prochaine fois. Bye bye, abonnez-vous, mettez un like, balancez la barre de like, c'est tout. Au revoir.